Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous cherchons à regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon et qui ne parlera pas à certains vierges. C'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui vous parlera plus. N'oubliez pas de faire preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale de février 2023, les guidances sentimentales et professionnelles de janvier 2023 et deux vidéos spéciales pour l'année 2023. Quelles sont les bonnes surprises que vous réserve l'année 2023 et la guidance générale 2023. Voilà. Allez, on peut y aller avec le message de vos guides ici. Pour vous, les amis vierges, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, chaque like, chaque commentaire compte pour avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous remercie de me soutenir et de m'aider pour développer la chaîne. Allez, on y va. Le jugement et l'impératrice. Deux jolies cartes qui apparaissent à l'endroit. Et c'est, je crois, la première fois sur les différents signes que j'ai tirés. Le jugement nous parle d'une libération, d'une résurrection, d'une rénovation, de quelque chose qui revient, une seconde chance de faire quelque chose. Et ici, avec l'impératrice, ça nous parle une deuxième chance d'attirer vers soi des améliorations, des choses qui augmentent, d'améliorer ses projets, d'améliorer sa loi d'attractivité pour recevoir de l'abondance et de la prospérité. Plus d'amour, plus de bonheur, plus d'argent, plus d'épanouissement d'une façon générale avec cette impératrice. C'est aussi l'occasion pour certains, de façon un peu plus spécifique avec l'impératrice, de rénover, de se libérer la parole, de rénover la communication ici. On vous invite à vous révéler, à vous réveiller, à vous relever d'entre les morts. Peut-être que des situations liées à l'abondance étaient un petit peu bloquées ces derniers mois, ces dernières années. Peut-être que les choses ne vous ont pas semblé évoluer ces derniers temps. Et ici, vous avez une occasion de vous reconnecter avec cette loi de l'attraction, d'attirer vers vous de meilleures choses. Il y a peut-être des révélations aussi ici, des mots importants à dire, libérer la parole par rapport à quelque chose, un sujet qui est important dans votre vie. On va voir avec le reste des cartes comment ça peut nous parler. On va commencer avec l'instant magique oracle pour avoir un message pour les vierges pour la période de mi-janvier, mi-février. Quel est le message des guides pour les vierges ici avec ce jugement et l'impératrice? Tout ce que vous avez à faire est de vous montrer. Montrer que vous existez, montrer que vous êtes là, que vous avez aussi des choses à prouver, des choses que vous en voulez, que vous voulez obtenir des choses. Laissez-vous apparaître peut-être sous un nouveau jour, plus positif. La loi de l'attractivité, c'est aussi développer son charisme, son pouvoir de séduction pour certains. Vos intuitions sont justes cette fois-ci. Alors, vous ressentez sans doute des énergies ici qui vous guident. Je pense en plus que vous avez vécu des événements parfois un peu compliqués ces derniers temps, mais ces événements vous poussent à aller vers de la nouveauté pour remplir un peu votre escarcelle de quelque chose, votre escarcelle d'amour, votre escarcelle d'argent, votre escarcelle de travail, de projets florissants et d'épanouissement. Envoyez-moi un signe. Il vous faut une feuille de laurier, un marqueur noir, une bougie, des allumettes ou un briquet.
Petit 1, écrivez la question pour laquelle vous attendez une réponse sur une feuille de laurier. Petit 2, tenez-la au-dessus d'une flamme. Alors qu'elle brûle, prononcez l'incantation. Feuille de laurier, réponds-moi. Envoie-moi un signal de fumée pour que je puisse voir. Si la feuille de laurier brûle facilement et avec vigueur, la réponse est oui. Si la feuille de laurier s'allume difficilement et refuse de brûler, la réponse est non. N'hésitez pas à questionner vos guides et à vous connecter avec la force de l'univers ici qui vous appelle, qui vous invite à vous révéler. Ok, alors on va continuer ce tirage avec l'oracle de l'ultime vérité. Ici, nous avons l'énergie de la spiritualité et de l'étude. Ici, il y a une profonde recherche sur soi, sur sa foi, sur ses croyances. Et je pense qu'on parle de croyances, comment dire, de capacité à créer des choses, à faire pousser des choses, à faire jaillir des projets, la gestation de projets, la gestation d'un enfant pour certaines, ici, parce qu'on a une énergie extrêmement puissante, féminine, entre l'impératrice, la spiritualité et l'étude. Ici, on est extrêmement connecté avec le féminin sacré, la capacité de faire germer quelque chose en soi, et de se connecter au plus profond de ses entrailles pour trouver l'énergie de la naissance, mais d'une façon, la naissance dans tous les sens du terme, faire naître quelque chose, permettre à quelque chose de vivre en vous et de naître en vous, ici. Vraiment, il y a ces interrogations. L'étude, c'est la connaissance, le savoir, la spiritualité ici. On cherche à se connecter au savoir suprême, au savoir profond et à la connaissance de soi ici. Pour une transformation, pour transformer quelque chose, pour attirer davantage de bien-être et de bonheur. Avec l'oracle bleu, nous avons les énergies de l'attachement, l'amour et l'air. Ici, on nous parle bel et bien d'amour et d'attachement. On a en plus, avec l'air, le signe de la balance ici, qui nous parle de nos rapports aux autres, le Gémeaux, de nos rapports relationnels aux personnes qui sont un peu plus éloignées, comme les frères et les sœurs, le voisinage, la clientèle, etc. Et ici, la connexion avec le Verseau, avec tout ce qui est collectif, le peuple, le monde, autour de vous. Donc on voit ici que qu'il est question ici sans doute d'en apprendre sur notre mode de communication, j'en parlais tout à l'heure, par rapport à l'attirance aussi dans ce monde pour attirer de nouvelles connexions avec de nouvelles personnes aussi. Peut-être que vous êtes voué à faire des rencontres par le biais de ces énergies et que les guides vous invitent à aller vers ces nouvelles rencontres, vers la gestation de ces nouvelles relations, nouveaux amours, nouveaux partenariats, l'attachement. Ici, il y a quelque chose qui vous invite à aller vers davantage de connexion avec vous-même ici, pour aller davantage vers les autres également. Donc peut-être d'ouvrir votre cœur, entre guillemets, avec l'impératrice pour attirer davantage d'amour, de vous révéler de façon attractive, aussi bien physiquement que spirituellement, qu'intellectuellement, ici pour être plus en phase à attirer de l'amour, de nouveaux partenariats et des nouvelles connexions avec d'autres personnes. Quel animal totem va vous aider, vous soutenir, vous donner de sa force ici? Le tigre. Alors, le tigre est connecté à la lune, comme on le voit ici. Le tigre est le protecteur des idées et le destructeur des idées néfastes, des démons obscurs, des peurs. Il nous protège de nos peurs, il nous protège de tout ce qui est mystérieux, obscur, mystique.
il éloigne la négativité, il éloigne les craintes, les angoisses. Et pour faire naître vos projets, vous en avez bien besoin, semble-t-il, euh, parce que justement, ici, il y a une certaine forme de protection féminine, hein, avec ce tigre qui représente quand même un animal extrêmement puissant, connecté au monde de la nuit. Un peu comme s'il vous permettait de voir au travers de la nuit, dans des endroits où vous avez des failles, des problématiques à régler. Il détruit quelque chose. Donc il y a quelque chose que vous apprenez sur vous ici qui vous permet de peut-être d'éloigner, en tout cas potentiellement, des craintes ou quelque chose comme ça. Avec cela, nous avons le 9 de denier. Je vous parlais de prospérité et d'abondance. On retrouve cette notion avec le 9 de denier, être fier de soi, avoir confiance en soi, être prospère, attirer vers soi l'accomplissement, la prospérité, la stabilité, une certaine forme de sécurité et de confort aussi, hein. Il y a effectivement la possibilité d'avoir cette notion d'argent, mais le 9 donne de la valeur surtout, vous donne à vous de la valeur, c'est-à-dire de vous rendre compte que vous avez suffisamment de valeur pour pouvoir attirer vers vous toutes les sortes de récompenses, qu'elles soient amoureuses ou autres. Ici, quelles sont les énergies qui, au contraire, sont plutôt déséquilibrées, qui vous freinent, qu'il faudrait retravailler, rééquilibrer? Le papillon, vous envolez vers le changement, la transformation. Le papillon, c'est la chrysalide, hein, c'est accepter une certaine forme de changement. C'est quelque chose qui vous freine. Alors bien sûr, les vierges sont connues pour être un des signes qui redoutent le plus les changements, les déménagements, les changements de situation. Et ici, c'est justement ce changement qu'on vous invite à chercher, à trouver, hein. On voit ici que vous cherchez, vous analysez une voie pour le changement et vous avez peut-être encore un peu peur de ce changement alors qu'il vous promet beaucoup de prospérité et d'attraction, et la loi d'attraction vous permettra d'attirer ce dont vous avez besoin à partir du moment où vous prendrez conscience que vous avez de la valeur, que vos idées ont de la valeur, que vous méritez de jolies choses. Et ici, nous avons le 8 de denier, donc on retrouve le 9 de denier et le 8 de denier. Le 8 de denier, lui, il vient nous parler souvent du travail, mais ici, il nous parle peut-être de toujours rechercher des raccourcis, essayer de se faufiler pour éviter, comment dire, à faire des efforts pour le changement. Il y a un côté inexpérimenté aussi. Comme si on avait besoin d'en savoir un peu plus, de faire davantage d'efforts. Il y a un sentiment d'insuffisance en tout cas, et on ne trouve pas la joie dans les efforts que l'on a fait ici. On a un sentiment d'avoir abandonné quelque chose. Peut-être que vous avez abandonné l'idée d'être amoureux, peut-être que vous avez abandonné l'idée de prospérer, abandonné l'idée d'être dans la gestation de nouveaux projets, de créer de nouvelles choses, abandonné l'idée de communiquer, de vous faire de nouveaux amis, de nouveaux partenariats, de créer de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations. C'est ces énergies-là qu'il faut retravailler, faire davantage d'efforts pour la transformation ici. Alors, quels sont les conseils que les guides cherchent à vous transmettre au travers du tarot Sambolon? Ici, nous avons l'énergie du lion, du Verseau, du soleil et d'Uranus. Verseau, Uranus, c'est le changement, la transformation, c'est la révolution, révolutionner et comment dire, finalement se libérer, aller vers une certaine forme d'indépendance. Le lion ici, c'est l'affirmation de soi. Une nouvelle affirmation de soi, retravailler une certaine forme d'ego qui a peut-être chu ici,
comme si votre ego en avait pris un coup il y a quelques années par rapport à une histoire d'amour qui s'est brisée. Vous êtes peut-être tombé et vous mettez du temps à vous relever ici. Mais on vous invite à aller vers une nouvelle affirmation de vous, de votre ego, de votre capacité à être roi dans votre vie, à être stable, à être indépendant, à être dans un sentiment de sécurité. On vous invite à révolutionner ça, révolutionner votre compréhension des choses, vos ressentis, et à trouver de nouvelles solutions dans votre vie. Ici, nous avons le Scorpion, Sagittaire, Pluton, Jupiter. Ici, cette carte vous parle d'avoir une nouvelle conception philosophique de la situation, de votre vie. Ça nous parle de ces énergies sombres dont on parlait avec le tigre ici, de combattre ces démons, de combattre sa part d'ombre, de combattre toute la partie qui nous dit tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez doué, tu n'as pas assez de chance, etc., etc., pour justement aller vers la loi de l'attractivité, Jupiter, la chance, Sagittaire, quelque chose de plus honnête avec vous, d'arrêter avec ces pensées négatives qui ne sont pas justes, la plupart du temps, et pas méritées. Le Scorpion et Pluton, c'est ici la capacité de se régénérer et de passer à une philosophie de vie un peu plus optimiste. Le Sagittaire, très optimiste. Et cette énergie ici, Vierge, Balance, Mercure et Vénus. Alors, on voit votre signe ici, la routine, ça nous parle du quotidien, des relations quotidiennes, et d'aller de l'avant ici, de recréer du lien social, de nouveaux liens ici, parce que ces liens ici sont peut-être devenus un peu, entre guillemets, ennuyeux, ennuyants. Il y a quelque chose de très habituel dans cette carte. Ces deux personnes se connaissent bien, ils sont entre guillemets, on va dire mariés par exemple, mais ils sont tellement occupés par une vie qu'ils ne prennent même plus le temps de se parler et ils sont occupés à leurs tâches, entre guillemets, habituelles, à leur routine, et ils ont oublié le temps de se parler, de s'aimer. Et il y a quelque chose d'assez, entre guillemets, injuste dans cette routine que vous vous infligez. Et on vous invite, avec ce papillon, à sortir de cette routine pour aller vers de nouvelles collaborations, vers de nouveaux partenariats, peut-être de nouveaux amours pour notamment ceux qui manquent d'amour. Alors on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous les vierges. Ici nous avons la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance c'est le jugement, c'est se relever d'une situation qui est devenue inconfortable. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Entourez-vous d'amour, englobez l'amour, croyez en l'amour, soyez amour. Diffusez l'amour. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On ressentait beaucoup d'énergie féminine ici, une certaine forme de réflexion, d'intuition importante, notamment avec l'étude. Ici, connectez-vous avec vos intuitions. On vous dit, si par exemple, on vous invite quelque part avec cette impératrice, qui est une bonne vivante, qu'on a envie d'inviter, avec qui représente la communication. On vous dit, si vous n'avez pas envie d'aller à cette invitation, mais que vous ressentez que ça peut être important au plus profond de vous, allez-y, il y a quelque chose qui peut se passer pendant cette soirée, par exemple. Et ici, pour terminer, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tous vos efforts, et j'ai l'impression que même les circonstances, les événements autour de vous, si vous refusez la nouveauté, l'univers va vous envoyer soit la force
d'aller vers la nouveauté, soit les épreuves qui vous obligeront à aller vers la nouveauté. Relevez-vous ici, ce sont des Maccabées qui sortent de leur tombeau. Ils étaient donc allongés et maintenant ils sont debout. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va vous parler. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies en commentaire. C'est très important pour moi de savoir comment le tarot vous a parlé. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, peut-être avec un petit peu plus de retard que d'habitude parce que je vais prendre quelques jours de vacances. Mais je le ferai à mon retour. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes. Je vous retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse, ce qui peut être très intéressant vu ce que nous venons de tirer ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Merci d'être là les vierges et prenez bien soin de vous. Ciao!